Bah quoi? Vous répondez pas? Bonjour. Vous avez pas de voix, c'est ça? Et vous n'êtes pas des gens, peut-être? Ah, je sais! Vous êtes des masques. Ben, vous savez, on est tous des masques. Des marionnettes. Sauf moi. Parce que moi, celui qui me manipulera, eh ben, il n'est pas encore né. Mais qu'est-ce que vous regardez là? Eh, vous voyez pas que c'est pas commencé? Ben oui, il n'y a pas de musicien. Il est où d'ailleurs? Oh, oh le voilà. Bon, vous inquiétez pas, même Vincent Darras dit que c'est un bon musicien. Bon, qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah, ah oui, c'est ça. On est tous des masques. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un masque? Eh ben, il n'y a rien. C'est vide. C'est comme la vie. La vie, c'est rien qu'un sac vide. Et vous la voyez, elle? Elle en a vécu des choses. Elle devrait en être pleine. Eh ben non. Elle aussi, elle est vide. Et pourtant, si vous connaissez son histoire, oh, qu'est-ce que je dis? C'est pas une histoire, c'est une légende. Avec de la passion, avec la guerre, avec l'amour. Avec la solitude. Et vous voyez, rien qu'à en parler déjà, ça la réveille. Il faut dire qu'elle adore qu'on la raconte son histoire. Et vous voulez savoir son nom? Eh bien, elle s'appelle Bélissa. C'est un peu curieux comme nom, non? Ben, c'est toujours mieux que le mien, parce que moi, eh ben moi j'en ai pas. Et quand on n'a pas de nom, eh ben on n'existe pas. On n'a plus qu'à disparaître. Oh, oh, ça va commencer. J'ai plus rien à faire ici. Tenez, avant de partir, je vais vous faire un petit tour de magie. Je vais me faire disparaître. Et vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3.
véritable nom était Mélissa Crépusculari. Non par certificat de baptême ou trouvaille maternelle, mais parce qu'elle-même l'avait cherché jusqu'à tomber dessus et s'en était affublée. Elle venait d'une région si pauvre, ravagée par la guerre civile, qu'à l'âge de 12 ans, elle avait dû la quitter pour échapper à la misère. Un jour de grand vent, le hasard avait voulu qu'elle découvre l'écriture. Elle avait vite compris que les mots allaient en liberté sans appartenir à personne et qu'avec un peu d'adresse, elle pouvait se les approprier. Depuis, elle faisait métier de vendre des mots. Vendre des mots, sa marchandise était insaisissable. Et pourtant, ses prix semblaient justes. Oh, 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 comme vous êtes nombreux! Approchez! Oh, oh, me voilà enfin arrivé jusqu'à chez vous! Oh, 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 toi, je te reconnais! Alors, les mots que je t'ai vendus t'ont-ils été utiles? As-tu récupéré ta femme? 5 centavos pour rafraîchir un bouquet fané, c'est pas cher. Oh, 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 ouais. Pour 5 centavos, je trouve les mots qui ramènent votre amour à la maison. Et pour 7, je rédige une lettre qui clouera le bec à ton propriétaire. Approchez. Et pour 9 centavos, j'invente une berceuse pour ton bébé qui pleure. Je transforme tes pires cauchemars en des rêves envoûtants. Et pour 10, je te raconte la plus belle des histoires d'amour. Et pour 15 centavos, je te dis comment, dans la vallée, derrière les montagnes, ce terrible colonel et son horrible bande
ont incendié tout un village. Approchez. Vous voulez savoir le nom de toutes les victimes? Oh, et avant que je ne l'oublie, à celui qui m'aura donné 50 centavos, à celui-ci, j'offre un mot pour chasser sa mélancolie. Un mot secret à son usage exclusif. Centavos. Mais moi, je les ai jamais eus. Et puis, c'est même pas une question d'argent. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un mot pourrait vous libérer de votre mélancolie? Ben non. Le bonheur, ça s'achète pas, ça se choisit pas. Est-ce que j'ai choisi mon sac, moi? Ben non. Et vous, est-ce que vous avez choisi votre nom? Ben non. Et toi, est-ce que tu as choisi tes parents? Ben non. Et vous, l'endroit où vous êtes né? Ben non. Et votre nationalité? Ben non. Et votre âge? Ben non. Et votre président? On choisit rien. Alors, elle est où, votre liberté? Ben moi, je vais vous le dire, moi. La seule liberté, c'est quand on n'a rien. Il y a que moi qui suis libre ici. Il n'y a que moi qui ai rien. Je suis rien. Je suis à rien du tout. Je suis libre. Je suis rien qu'un sac vide.
Pélissa aussi était partie de rien. Mais savoir manier les mots avait changé sa vie. Entre-temps, sa réputation avait fait le tour du pays. Tant allée par Mons et par Vaux, tout le monde la connaissait. Elle se nourrissait des joies et des colères de chacun en paroles, en histoires, en lettres, en plaintes, en cris, en murmures, en espoir. Les phrases qu'elle composait avaient parfois l'effet d'un souffle enivrant et d'autres fois d'un ouragan asséchant les passions. La magie de ses paroles l'avait rendue aussi puissante que le vent qui transforme tout. Marché. Pélissa se trouvait sur la place d'un village à vendre des arguments de justice à un vieillard qui réclamait en vain sa pension de retraite. Lorsque tout d'un coup,
surgirent les hommes du colonel. Commandés par le mulâtre, un géant, connu dans toute la région pour la célérité de son couteau et sa fidélité à son chef. Sortez de vos trous, bande de rats. Moi, la horde du colonel, cherchez cette marchande de mots. Où est-elle? Trouvez-la moi. On sait qu'elle est là, debout les morts. Mettez ce village à sac. Sortez de vos trous, bande de rats. À moi, la horde du colonel, trouvez cette marchande de mots. Trouvez-la, on sait qu'elle est là, debout les morts. Mettez ce village à sac. Ceux qui résistent, ceux qui la cachent. Feu, tous pour le colonel. Fouillez, fouillez, fouillez. C'est toi que je cherche. Moi? Mais que me voulez-vous? Ne pose pas de questions. Le colonel veut te voir. Mais mes affaires, je ne peux pas les laisser comme ça, laissez-moi. Arrête de geindre. Ta vie ne t'appartient déjà plus. Ne me touche pas, tu pourrais le regretter. Oh, ravale ta langue, sorcière. Ne te risque pas à défier le mulâtre. La montagne n'est que sable. Lorsque souffle le vent du remords. Hein? Quoi? Tais-toi, ou je t'égorge. Non. Alors, où sont tes jolis mots? Colonel, je veux les trouver. Comme elle est belle. Elle est à toi, colonel. C'est donc toi, la marchande de mots. Pour te servir, colonel. Pour me servir. Sais-tu ce qu'est la guerre?
Pardonne-moi, mais... Je ne t'ai pas posé de questions. Saurais-tu effacer du regard du peuple la haine et la peur que suscite ma présence? Je n'ai jamais Je ne fait... t'ai pas posé de questions. Je suis là de cette vie de hors-la-loi. Je veux devenir président. Compose-moi un discours infaillible qui nous fasse gagner cette campagne présidentielle et qui puisse toucher le cœur du peuple. Si tu veux avoir la vie sauve. Je te parle. Oui. Oui, colonel. Tu as 3 jours. Pendant 3 jours, Pélissa Crépusculario chercha dans son répertoire présidentiel. Elle écarta les mots trop rudes, les trop secs, ceux qu'un usage abusif avait fanés, les mots qui dispensaient des promesses improbables, ceux qui sonnaient faux, les confus et les ambigus. On ne conservait que les mots qui pouvaient en toute certitude toucher l'entendement des hommes et l'intuition des femmes. Au demeurant, Pélissa se sentait troublée par cet homme aux yeux remplis de solitude. Un chaud frémissement lui avait parcouru l'échine dès son approche et elle éprouvait un désir inexplicable de lui venir en aide. Trois jours pour faire d'un truand un président, c'est dur. Même pour Pélissa. D'ailleurs, elle s'est endormie.
Elle a oublié qu'elle n'était qu'un masque. Un masque, ça ne dort pas. Ça se range sur une étagère ou un vieux clou. Ça n'a pas de corps, ça n'a pas de voix, ça n'a pas de souvenir. Si au moins ça avait une mémoire, ça pourrait la perdre. C'est vrai, ça soulage parfois de perdre la mémoire. Ça permet d'oublier le passé, d'oublier la guerre, d'oublier les promesses. Perdre la tête. Oh, mais c'est peut-être pour ça que vous avez toujours envie d'être amoureux. C'est que vous voulez perdre la tête. Tenez, moi aussi, j'essaye. Attention, hop. Je n'ai plus de tête. J'ai perdu la tête. Je suis amoureux. Je pense plus à rien. On peut me faire n'importe quoi. Me faire dire n'importe quoi. Ah, comme la vie est facile quand on n'a plus de tête. Alors, ce discours, Le voici, colonel. je n'y comprends rien. Tu ne sais pas lire? Tout ce que je sais faire, c'est la guerre. Alors, je te lirai ton discours à voix haute, autant de fois qu'il le faudra, pour le graver dans ta mémoire.
Même après l'avoir entendu 3 fois, mes hommes en sont toujours bouche bée. C'est bon signe, colonel. Combien je te dois? 1 peso. C'est pas cher. Et pour m'avoir donné 1 peso, en plus, je te donnerai 2 mots. 2 mots secrets, rien que pour toi. Ah bon? Donne-les-moi. À ce moment-là, l'homme huma l'odeur de bête des bois qui émanait de cette femme. Il sentit la chaleur de fournaise que dégageaient ses hanches, le terrifiant frôlement de sa chevelure, l'haleine de monde sauvage qui susurrait à son oreille les 2 mots secrets auxquels il avait droit. Durant les mois suivants, le colonel prononça son discours un grand nombre de fois. Il parcourut le pays en tous sens, multipliant ses entrées triomphales dans les villes et s'arrêtant également dans les hameaux les plus reculés. Tandis qu'il parlait, juché sur une estrade, au milieu de la place, tous étaient éblouis de la clarté de ses paroles et de l'éclat poétique de son argumentation. Le colonel devint vite l'homme politique le plus populaire du pays.
Mais il y avait ces deux mots secrets. Ces deux mots secrets, il les ressassait sans cesse. Il les murmurait dans son sommeil. Il les savourait à ses moments perdus. Tout va bien pour nous, colonel. Tout va bien pour nous. Oh, 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 oh. On l'a bien embobiné, toute cette bande de rats. Ils vont tous voter pour vous, colonel. Debout les morts, tous pour le colonel. Lui, elle, lui, elle, tous pour le colonel. Debout les morts, la gloire est à nous. Un dernier effort, colonel. Et ce pays sera à nous. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui vous arrive, colonel? Ce sont les deux mots de cette sorcière qui vous mettent dans un tel état. Dites-les-moi. Colonel, dites-les-moi. Dites-les-moi qu'ils perdent leur pouvoir. Colonel. 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 Eux aussi, ils sont vides. Je vous l'avais bien dit, on n'est rien que des masques vides. Et on cherche à les remplir, coûte que coûte. Oui,
croyez en moi. Yes, we can. Un autre monde est possible. Le changement, c'est maintenant. Mais oh, 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 oh. Vous ne me voyez quand même pas président. Les mots que je vous dis, personne ne les a choisis pour moi. Qu'est-ce que vous regardez là? Ben, bref. Vous voulez savoir le fin de mot de cette histoire? Eh bien voilà. Le peuple était en train de perdre son candidat, rongé par ces deux mots secrets. Le mulâtre, persuadé que Mélissa avait ensorcelé son maître, se mit en devoir de la retrouver. Et elle, bien sûr, elle n'attendait que ça, revoir son colonel. Et quand enfin ils se retrouvèrent face à face, oh, les voilà. Je me cache. Et surtout, ne dites pas que je suis là. Je n'ai jamais voulu faire partie de cette histoire. Je préfère rester indépendant. Oui, ne dépendre de personne et disparaître de temps en temps. Oh, les voilà vite. Vous savez, dès que je me sens regardé d'en haut, eh bien, j'ai l'impression de devenir une marionnette. Allez vite, mon petit tour de magie. Me faire disparaître. 1, 2, 3. S'entre-regardèrent longuement, se jugeant à distance. Le comtesse s'avança et lui prit la main, à voir les yeux carnassiers du puma se remplir d'une infinie douceur. Tous comprirent que le colonel n'allait jamais pouvoir se défaire du maléfice de ces deux mots démoniaques.